manchette aujourd'hui. Connaissez-vous Humanizoo? Une question pour débuter ce bulletin d'information. Connaissez-vous Humanizoo? Donc, bienvenue à tous à ce bulletin en ce 19 juillet. Humanizoo, on en parle. Une nouvelle entreprise a maintenant pignon sur rue à Berthierville. Jennifer Bourassa offre de vivre une expérience à ceux qui le veulent avec des animaux exotiques. L'entreprise est située rue Montcalm à Berthierville. Donc, elle nous parle en compagnie de Coco, un cochon d'Inde. On regarde... En compagnie de Jennifer, c'est bien ça ton... Oui. Et on est à Humanizoo. C'est bien ça, je dis le bon mot et tout. Et ça, ici, on a Coco avec nous aujourd'hui. Pas notre cochon d'Inde. C'est quoi Humanizoo? Oui, en fait, Humanizoo, ça se trouve à être grosso modo une ressource pour l'animal et l'humain. Fait que c'est important de préciser que c'est une entreprise et non un organisme à but non lucratif. Donc, je suis un organisme avec une mission humanitaire et communautaire. Fait que oui, c'est des services pour la communauté. Oui, on fait du rescue, par contre, on n'est pas un OBNL. Fait que c'est important de faire la différence entre les deux. Donc, c'est une ressource qui est pour l'animal et l'humain. Donc, on prend en charge des animaux plus de type exotique, parce qu'on ne pourrait pas recevoir chat, chien ici, c'est pas adapté pour ça. Puis, fait des bisous. Puis, donc on le prend en charge. Après ça, je le terme prend en charge, je vais te poser la question prend en charge. Nous, quelqu'un, qu'est-ce que je comprends, c'est que quelqu'un qui s'achète, comme ici, un coco, oui. Puis après 2 semaines, un mois, il dit « j'aime pas ça avoir un coco oui. ». Tu lui dis « laisse-les pas sur le bord du chemin, viens me le porter ». On peut-tu faire un résumé comme ça? Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que je peux pas prendre tous les animaux. Donc, ceux que je prends en charge, c'est quelques-uns. Puis plus souvent, c'est ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes physiques ou des problèmes de comportement, plus au niveau comme anxiété, angoisse, ou qui n'ont pas été sociabilisés. Fait que là, à ce moment-là, moi, je le soigne ou je travaille qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. Puis, une fois que je vois qu'il est à l'aise et qu'il aime être en contact avec l'humain, je le fais participer aux ateliers d'animation. Mais tu les revends pas? Non. OK. Les animaux qui sont pris en charge restent avec nous chez Humanizoo. OK, d'accord. D'où est venue cette idée de faire ça? Parce que c'est un... Tu vois ton petit chose, fait de ta vie un rêve d'une réalité, oui. C'est un rêve que tu avais, c'est quelque chose que tu voyais? Ça part de là très très longtemps, petite. J'ai toujours été une personne qui ramenait tous les animaux chez moi. Tous les orphelins, oui. Tous les orphelins étaient chez moi. Petite, j'ai couvé un œuf d'oiseau. Ça fait que ça peut donner une idée un peu. Fait que ça a tout le temps été dans ma branche au niveau des animaux. Puis j'avais aussi un côté humain qui était très très développé. Moi j'ai une formation d'auxiliaire de base. D'auxiliaire animalière? Non, avec les humains. Avec les humains. Non, mais parce qu'il existe les deux, les deux côtés. Donc tu étais vraiment dans une profession d'aider, Exactement, relation d'aide qui était très, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours eu aussi cette facilité-là. Ça a tout le temps été quand même un peu dans ma tête. Puis au fil des années, les expériences que j'ai eues, j'ai travaillé à différents endroits, autant auprès des animaux qu'auprès des humains. Puis je voyais qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une demande. Je me suis dit, ben, tu sais, go, pourquoi je le ferais pas? J'ai la capacité, j'ai cette facilité-là aussi de contact avec l'autre, avec l'être vivant. Fait que je voulais partir, tu sais, il y a la maison de la famille, la maison des femmes, ben ici, je veux que ça soit la maison de l'être vivant. OK. Donc, les gens, même encore aujourd'hui, tu accepterais d'autres animaux ou tu accepterais pas certaines espèces.
certaines espèces, certaines choses. Certaines espèces, c'est sûr que là présentement, là, le local ne serait pas assez grand pour que je puisse accueillir tout le monde. Éventuellement, je souhaite très très fort que Humanizo soit plus grand et qu'on puisse accueillir plus. Mais pour le moment, on a déjà 4 cochons d'Inde, ça fait que c'est assez. Et tu réussis à les socialiser, tu réussis à les remettre en forme. Tu fais ça de quelle façon? Tu vas dans les livres, tu vas voir chez le vétérinaire? En fait, de quelle façon tu réussis, là, parce qu'il faut être connaissante en tout et en rien. Là, oui, ça fait exact. Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, je dirais que c'est sûr qu'au tout début, il y a quand même, c'est sûr, mon expérience. J'ai travaillé auprès de spécialistes, de biologistes et tout. Donc, c'est sûr que j'ai comme une expérience terrain qui m'aide. Je suis très autodidacte aussi. Quand je me pose une question, je fais des recherches, je me renseigne, fait que ça me permet d'avoir comme plus de matière, de contenu, si on veut, sur quoi m'enligner. C'est sûr que je me réfère aussi à des spécialistes. Je vais contacter ma vétérinaire s'il y a des questions ou je ne poserai pas de diagnostic non plus là, sur les animaux. Puis il y a aussi une bonne base d'intuition. Oui. C'est beaucoup d'implication. D'intuition, puis on ne penserait pas, mais les animaux, ils parlent beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut penser. Mais que ce soit un animal, que ce soit un humain, que ce soit un coco qui arrive ici, un enfant, si tu sais observer les choses, les gens ou les animaux n'ont pas besoin de parler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir. Donc, je sais que, comment je peux dire ça, tu es en relation d'aide aussi avec soit les adultes, les enfants et tout. C'est quoi ton processus? Souvent, c'est de bouche à oreille que les gens savent que tu existes. Les gens viennent ici parce qu'ils passent sur la rue ici et qu'ils voient. Puis, quand on sait, il a l'air d'avoir une animalerie, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est quand on passe devant. Et là, tu reçois soit des adultes, des enfants, des jeunes. C'est comment ça se passe quand tu fais des relations? En fait, il y a les ateliers découvertes que j'appelle, qui est ouvert à tout le monde, à toute la famille. C'est un atelier d'1 heure où on voit les soins, on voit les comportements, des détails comme ça, des animaux qui sont présentés. Fait que ça, c'est souvent par Facebook, par les publicités de Facebook. Donc, c'est de cette façon-là que les gens ils viennent ici et ils me contactent pour dire « Hey, j'ai vu ça passer. Il y a du bouche à oreille aussi. En fait, les écoles aussi, je crois. Certaines écoles, ça se peut-tu que j'ai vu que c'était vraiment en fait, je n'ai pas été encore dans des écoles, mais j'ai fait des organismes et des garderies. Ah, OK. Oui, exactement. Parce que oui, je peux autant me déplacer que je peux recevoir directement à mes missions. OK. Et là, tu fais une séance comme on voit Coco ici, bonjour, puis tu fais de la manipulation des gens. Exact. Tantôt, je voyais, ça avait même un beau petit chien, là. Oui. Il l'a prendu, tout ça. Ça crée beaucoup de réconfort, hein, je crois, de toucher des animaux. Absolument, absolument. Ça a un impact. Tout de suite, on voit les gens ils viennent plus détendus, puis on voit qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux. Puis, je suis chanceuse parce que j'ai des bons animaux, ils sont fins, ils aiment ça, être avec nous, ils recherchent notre compagnie. On passe, on se promène, puis on voit les animaux qui sont dans la cage, puis qui nous regardent. Puis oui, ils sont comme, OK, c'est-tu mon tour, je peux-tu sortir? Ça fait que, c'est ça. Ça fait combien d'années que tu fais ça? En fait, moi, j'ai ouvert, le projet est parti en 2019. J'ai commencé les démarches pour avoir les permis, pour trouver la place, tout ce que, la procédure que ça prend. Puis c'est juste depuis avril de cette année que j'ai pu ouvrir au public, j'ai pu être en fonction. Donc, c'est très bien. C'est très récent. C'est très récent et c'est très bien, félicitations. Donc, on vous rappelle que tu es à Berthierville, c'est bien ça? Oui, exactement. Et on peut te rejoindre à quel numéro si on veut profiter de tes services? Le numéro, c'est le 450 oui. 6503 Parfait. Merci.
Comme mentionné lors d'un récent bulletin d'information, la grande famille du hockey mineur de Berthier et des Aigles de Berthier sont évidemment très fiers. L'un des leurs a en effet été repêché par une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En effet, Émeric Guévremont de Berthierville, 16 ans, a été repêché par le Titan d'Acadie Bathurst. Cette semaine, il a reçu son chandail et des casquettes. Il ira prochainement rejoindre son équipe et on parle d'un camp d'évaluation. Donc, on lui souhaite bonne chance et on va suivre ses performances au cours des prochains mois. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 19 juillet, nous soulignons l'anniversaire de Maryse Coulombe. C'est de la part de ses parents. Donc, en ce 19 juillet, si c'est votre anniversaire à vous, aujourd'hui 19 juillet, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. Nous vous présentons en cette période préélectorale le discours d'acceptation, si on peut dire, de la candidate du Parti québécois, cette fois dans le comté de Joliette. On sait que dans le Parti québécois a été, depuis plusieurs années, représenté par Véronique Yvon. La nouvelle candidate se nomme Véronique Venn. On écoute un extrait de son acceptation là, de la mise en candidature de Mme Venn à Joliette. Merci beaucoup, Véronique, pour ces mots, pour ta présence aujourd'hui, parce que tu le sais, ça représente beaucoup pour moi. Merci aussi à Thérèse Chaput, présidente de l'exécutif, que j'aime tant déjà. Merci d'être là. Merci aux membres et aux bénévoles qui sont ici. Devant vous aujourd'hui, dans ce lieu de médiation culturelle qui remplit la région de fierté, je vous annonce avec beaucoup d'émotion une grande détermination, et tout mon courage, que je me porte candidate à l'investiture du Parti québécois dans Joliette. Vous savez, en 2013, quand j'ai décidé de briguer la mairie de Sainte-Marie-Saloré, je compare souvent ce moment à une improvisation spontanée du cœur. Cette fois, je vous dirais que c'est une décision que j'ai bien pris le temps de mûrir, mais qui vient tout au fond du cœur, tout aussi. Et qui est pour moi la suite logique de cet engagement que je poursuis depuis près de 10 ans dans ma communauté. Communauté que je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement, d'abord pour sa confiance alors que je débutais en 2013, une confiance qui s'est renouvelée année après année à mesure que nous avons avancé ensemble, mené des projets et réalisé toutes sortes de choses qui ont fait progresser notre collectivité. Oui, je vous dis merci. Merci aussi de m'avoir révélé et d'avoir alimenté en moi cette passion pour l'engagement, l'action politique de proximité de terrain au municipal. C'est cet amour vif
et comme je le disais, passionnée, que s'est lentement installée en moi l'idée de porter mes convictions et idéaux sur la scène politique québécoise pour aller justement au bout de mes aspirations pour le Québec. Évidemment, envisager succéder à Véronique Yvon dans Joliette n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Comme beaucoup, comme tout le Québec en fait, je pense que je peux le dire, bon, j'ai vécu une peine d'amour le 21 avril, lorsque j'ai entendu son annonce. C'est très cliché, mais c'est vrai, Véronique, c'est un modèle pour moi. Je l'ai observée, je l'ai côtoyée pendant toutes ces années. La voir aller, ça me donnait le goût de continuer et ça me disait que j'étais à la bonne place en politique pour faire avancer des causes qui me tiennent à cœur, pour changer les choses. En urbanisme, on appelle ligne de désir les chemins de travers qui sont tracés petit à petit par les gens qui ne suivent pas les routes habituelles et qui forgent ainsi de nouveaux sentiers, tracent de nouvelles voies. Un peu de poésie en politique, des fois, ça fait du bien. Pour moi, Véronique, avec sa façon de faire la politique différemment, a forgé une ligne de désir. Je souhaite suivre cette ligne et puis, à mon tour, en tracer de nouvelles, défricher de nouveaux sentiers, à partir du bagage, des expériences qui sont les miennes. Que ce soit en environnement, en culture, en éducation, en aménagement du territoire, en habitation, en petite enfance, pour l'appui au milieu communautaire, en soutien aux aînés. Des dossiers et enjeux qui, vous le savez, me tiennent tellement à cœur, je veux insuffler une vision, créer de nouvelles lignes de désir, pour que Joliette puisse continuer aussi à prendre sa place, à se faire entendre, à s'épanouir et à être au-devant des grands changements qui traversent le Québec. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui et que je souhaite devenir la candidate du Parti québécois dans Joliette en vue des élections d'octobre. Ce parti que j'aime, ce parti fier, ce parti qui porte la vision et propose les actions les plus fortes, les plus cohérentes, les plus crédibles, dans tous les domaines que j'ai cités, c'est le Parti québécois. Surtout, c'est le parti qui, comme moi, croit et met tout en œuvre pour réaliser le plus grand projet de société qui soit, celui de se donner un pays. Pour que le Québec puisse aller au bout de son potentiel, se donner tous les leviers pour décider par et pour lui-même, forger sa propre destinée, tracer sa propre ligne de désir à lui. J'y crois profondément. Et je veux ajouter mon cœur, mes bras et toute l'énergie que vous me connaissez à celle des forces vives et vibrantes qui sont au Parti québécois. J'ai envie de bâtir avec les gens de Joliette, le Québec de demain, le pays du Québec. Mon enracinement dans Joliette est profond. C'est à Joliette que j'ai grandi, que je me suis bâtie, de mon primaire à l'école Marie-Charlotte, au cégep de Joliette, en passant par l'académie et bateau. J'y suis constamment toutes les fins de semaine, dans ma famille, au restaurant, en magasinant, en me promenant, en rencontrant les gens. Mon attachement pour Joliette est tout simplement naturel et très fort. C'est d'ailleurs cet attachement et cet enracinement qui, je crois, ont été perçus par l'équipe du Conseil exécutif du Parti québécois de Joliette et les a convaincus que j'étais la bonne personne pour continuer à représenter Joliette à l'Assemblée nationale du Québec. Ce dont je suis, moi, convaincue, c'est d'être sur le bon chemin. C'est mon cœur, ma passion et ma détermination qui m'ont guidée là où je me trouve aujourd'hui devant vous. Quand je repense à mon parcours, ce sont toutes les rencontres que j'ai faites, toutes mes expériences qui m'ont préparée justement à cette fonction-là, celle de vous servir comme députée de Joliette. J'ai vraiment le sentiment d'être à la bonne place aujourd'hui, là où j'ai envie d'être et que je devrais être pour continuer à changer les choses. À ma façon, je créerai mon propre sillon, armé de tout mon courage, ma volonté et forte de ce bagage, justement, qui est le mien. D'ailleurs, à Sainte-Marie-Salomé, notre devise, c'est « d'un cœur fier et courageux ». Ça ne s'invente pas. Alors, une Véronique quitte, mais comme elle nous l'a dit, elle ne sera pas bien loin. Elle va continuer de s'engager, mais différemment. Et une autre Véronique arrive. Nous sommes différentes, mais ressemblantes à la fois, et toutes les deux, nous sommes portées par des valeurs et des convictions fortes, animées du désir de rendre la vie des gens meilleure, le Québec meilleur, et de le mener au bout de tout ce qu'il peut être. Ça y est, c'est parti, je vous le dis. Je serai aux 4 coins de la circonscription cet été, de Crabtree à Sainte-Mélanie, de Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Thomas, pour aller à la rencontre des gens.
L'avenir nous appartient. L'avenir de la circonscription de Joliette nous appartient. J'ai hâte de vous écouter, d'échanger et de commencer à bâtir avec vous et pour vous. Merci. Si c'était Hervé suivra de près la campagne électorale dans le comté de Berthier, évidemment chez nous, on jettera de temps à autre un coup d'œil dans ce qui se passe ailleurs dans la mondiale. La Sûreté du Québec maintenant désire rappeler aux aînés que quelques conseils de prévention, c'est-à-dire désire rappeler quelques conseils de prévention. À son domicile le 10 juillet, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé M. André Garceau, président des Huiles André Garceau Incorporé et du garage A. Garceau et Fils. M. Garceau était l'époux de Denise Goyette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, donc, outre son épouse, ses enfants, Françoise Garceau, Benoît Garceau, Julie Bayard, ses petits-enfants, Joey, Terry, Allison, Mandy et Tessa, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Denise Garceau, feu Régis Fafard, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Annette Garceau, Jacques Tarte, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Gertrude Bonin, feu Gérald Goyette, Estelle Goyette, feu Armand Bienvenu, Réjeanne Goyette, feu Fernand Leblanc, Bertrand Goyette, Lise Pellan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 22 juillet de 19 à 21 h et le samedi 23 juillet dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 Notre-Dame, aux route 138 à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 10h30. M. André Garceau sera inhumé au cimetière de Berthierville. À son domicile, le 1er juillet, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Claire Labrec, épouse de M. André Étu, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Alain Étu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi le 1er août, dès 13 h, à l'église de Lanoret. Les funérailles suivront à 14 h. Les cendres seront inhumées au cimetière de Lanoret. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à ce mardi après-midi. Ce sera un ciel ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 30 degrés, un temps ressenti de 38. Mardi soir, c'est généralement ensoleillé avec une température de 25, un temps ressenti de 31. Mardi nuit, ciel variable, température de 17, temps ressenti 17. Mercredi matin, ciel variable, température de 20 degrés, une temps ressentie de 21. Mardi après-midi, un ciel variable, une température de 29, un temps ressenti de 38. Mercredi soir, c'est risque d'orage fort, une température de 27, un temps ressenti de 37, moins de 1 mm de pluie. Voilà, c'était votre météo. Un peu plus tôt dans ce bulletin, on a eu un petit problème de micro. C'est réglé. On y va avec la nouvelle que j'avais commencé à vous lire, mais que vous n'entendiez pas. La Sûreté du Québec désire rappeler aux aînés quelques conseils de prévention pour réduire les risques d'être victimes de fraude de type grands-parents. Les fraudeurs ont recours à des stratagèmes variés pour arriver à leur fin. Les fraudeurs ont donc, évidemment, ils ont plein de trucs à leur portée pour vous convaincre. Donc,
les suspects utilisent souvent la même approche auprès des personnes. Ils communiquent avec elles par téléphone en personnifiant être un policier et à ce moment-là, cette personne au téléphone demande quelques milliers de dollars pour procéder à la libération d'un petit-fils de la personne âgée qui a été soi-disant incarcéré. Il profite de la vulnérabilité de la personne âgée pour lui mettre de la pression en jouant sur ses émotions. Lorsqu'ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent de mettre la pression donc sur leurs victimes. C'est pourquoi il faut s'assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à quiconque. Bref, ne remettez jamais d'argent à un inconnu ou à une personne dont vous n'avez pas vérifié l'identité. Si un individu prétend agir au nom d'un organisme, communiquez directement avec l'organisme. Ne divulguez jamais des renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité. Lorsque quelqu'un se montre trop insistant ou même insolent, par exemple, il exige une réponse sur le champ, posez-vous des questions et ne lui faites pas confiance. Posez des questions personnelles auxquelles seul un proche serait en mesure de répondre. Ou encore appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin de vérifier la validité de l'histoire qui vous a été présentée. La Sûreté du Québec invite le public à consulter la section Conseils de son site web www.sq.gouv.qc.ca afin d'en apprendre davantage sur la fraude ou de consulter le site web du Centre antifraude du Canada. Vous pouvez y accéder via le www.centreantifraude, dans un seul mot, .ca. Gare au feu maintenant, l'agent spécial de prévention et porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, auprès des jeunes et des familles, lance un tout nouveau cahier de jeux destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Intitulé « Je protège la forêt avec Gare au feu », 20 astuces de pro pour toute la famille, ce cahier offre aux enfants des conseils de prévention ainsi que des activités éducatives de bricolage, notamment un avion-citerne à assembler. Il sera diffusé partout en province en format papier et numérique. Ce cahier s'ajoute à d'autres outils de prévention développés par l'organisme. On parle de cahiers de dessin à colorier, d'activités éducatives pour les plus jeunes. Bref, donc, une fois les cahiers réalisés, Gare au feu invite les jeunes protecteurs de la forêt à tester leurs connaissances en matière de prévention des incendies en complétant un jeu questionnaire en ligne. On rappelle donc la SOPFEU qui invite les parents, les camps de jour, les écoles primaires à donner suite à cette invitation. Les 2 cahiers sont disponibles tout le temps pour téléchargement sur la page web de Gare au feu. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 19 juillet. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain et on espère qu'on n'aura pas de panne de micro à ce moment-là. Merci d'être des nôtres. À demain.